Qui on se retrouve pour l'épisode 5 de ma série sur Jouer en Histoire. Donc aujourd'hui on est avec André Greipel sur l'étape 5, l'étape Arasamiens, une étape de sprint, une étape de plaine qui devrait se terminer par un sprint massif. Là déjà vous pouvez voir qu'il y a déjà plus d'échappées, il y a quelques lâchés, on est 174 là dans ce peloton. Donc on est quasiment tous là. On peut voir que là c'est un coureur de la Tinkoff qui est en train de relayer à bloc. Je dis juste à l'instant à mes coureurs d'arrêter de relayer à bloc parce que j'étais un peu mal placé. Là je demande à Sieberg de me protéger. J'essaie de sortir un peu, de ne plus être bloqué pour pouvoir bien disputer mon sprint quoi. Ne pas me faire arrêter par quelqu'un qui tombe en fringale et tout. C'est vraiment très rageant dans ce jeu lorsqu'un des coureurs tombe en fringale et qu'on se fait bloquer par lui. Donc là, j'oscille entre le petit plateau, grand plateau, parce que j'ai peur pour mon énergie, même si j'ai encore mon ravitaillement. C'est vrai, mais je sais pas, j'avais vraiment peur de pas pouvoir sprinter, parce que j'avais envie de réussir de gagner cette étape, quoi, tout simplement. Du coup là, en petit plateau quand même, j'arrive à peu près à suivre, je repasse le grand plateau, petit plateau. On est plus que 163, là, dans 162 dans ce peloton. Là, comme je passe grand plateau, Sieberg accélère. Y a Stibar à ma droite et Michel Kwiatkowski qui sont en train de relayer à bloc, sûrement pour Mark Cavendish. C'est le train de la LTX. Du coup, là, 3 km de l'arrivée. Excusez-moi. Du coup, 3 km de l'arrivée, je lance le grand plateau là. Je pense plus que je vais l'arrêter. Plus que 2 km là, on est 138 dans ce peloton parce que c'est normal, comme les trains des sprinters roulent très vite, il y a beaucoup de lâchers. Du coup là, bientôt on arrive, bientôt sur la flamme rouge, j'essaie de ne pas être bloqué. On arrive sur la flamme rouge, je lance mon sprint et là je lance mon sprint convenablement. Là vous pouvez voir à ma droite Brian Cocard, à ma gauche Arnaud Desmarques qui déborde Nasser Boigny tout à gauche, je bloque un peu Mark Cavendish mais j'ai pas fait exprès. Et là on peut voir que j'arrive quand même premier. Assez facilement, c'est un sprint que j'ai remporté assez facilement quand même. Enfin, c'est pas très dur de gagner des sprints quand même avec André Greipel. Quand il n'y a pas de difficulté sur l'étape, en général, André Greipel règle facilement le peloton. Du coup là, c'est la victoire d'étape. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très très courte, mais les étapes de plaine, je pense que je ferai toujours comme ça. C'est quand même assez, je sais pas, c'est pas très intéressant de voir un sprint. Une grande préparation avant le sprint, 10 km, je trouve que ça suffit déjà largement. Donc on peut voir là André Greipel, tout de suite l'écran noir, André Greipel qui lève les bras, c'est le vainqueur d'étape. C'est le vainqueur d'étape, du coup il fait la bise aux hôtesses et il lève les bras. Comme c'est la seule étape que j'ai joué, maillot jaune et maillot vert. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est très très courte. Je me répète, je sais, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour la prochaine étape, on va se retrouver sur l'étape Abbeville-Le Havre. Une étape qui a été gagnée IRL par Stibar. Et là, ça va être extrêmement dur de gagner. Parce que cette étape, en général, c'est très souvent elle se termine très souvent par un sprint massif. Or là, je devrais essayer de la gagner avec avec un coureur qui ne sprinte pas très très bien. Donc je vais voir si je devais me glisser dans l'échappée ou essayer de la gagner en faisant le coup du baroud à quelques kilomètres de l'arrivée, dans un moment de temporisation du peloton. Bon je verrai. En tout cas, je vais tout faire pour la gagner. Si je la gagne pas, c'est pas très grave. Je vais quand même essayer de faire la meilleure place que je peux. Donc on se retrouve très bientôt pour cette étape-là. Merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao.